qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est l'excuse de « non mais on fait ça pour notre santé ». Parce que, bien sûr, personne ne peut opposer à quelqu'un de prendre soin de sa santé. Je suis pour ça, on est a priori toutes et tous pour ça. Mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée, où finalement, en fait, ces personnes-là, si elles étaient grosses mais en bonne santé, elles seraient quand même malheureuses. Et c'est pas de leur faute, c'est à faute du regard que la société porte sur les gros, de manière générale. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Cette vidéo-là, tu as pu déjà la voir si tu me suis sur Instagram, en réelle réaction. En résumé, ils n'ont rien contre le fait qu'évidemment des gens puissent pratiquer la musculation pour le côté, voilà, bien-être, etc. Mais que ça cacherait finalement une espèce de grossophobie intérieure due au regard de la société sur les femmes ou les hommes qui seraient en surpoids. Parce qu'elle dit, encore une fois, que si jamais on était en surpoids mais en bonne santé, eh bien ça pourrait le faire au final, s'il n'y avait pas ce regard-là extérieur. J'ai du mal avec ce genre de vidéo parce que tout simplement, ces genres de personnes, ils peuvent faire culpabiliser les gens qui veulent se sentir bien dans leur peau. Si j'en crois à ma petite expérience, et surtout si j'écoute un petit peu ce qui se dit autour de moi dans le domaine du coaching, quand on est en surpoids, on est rarement en bonne santé. Et quand on fait appel à un coach, c'est très souvent des gens qui sont en surpoids et qui veulent perdre du poids. Ils sont pas là pour dire je veux ressembler à, je veux être comme ceci, comme cela, je veux perdre du poids parce que j'ai divers problèmes de santé. Alors ce n'est pas parce que tu ne sens rien actuellement que tu es en bonne santé. Parce que, encore une fois, si on est logique, que ce soit à cause d'un surplus de gras que nous avons ou de muscles même, je vise également les gros bodybuilders. 100 kg de muscles sur un mec qui fait 1m70, c'est du poids quand même qu'il faut supporter. En général, les articulations, elles mangent. En général, le système hormonal mange aussi. En général, le cœur mange. Il faut alimenter tout ça. Sans compter de divers problèmes que tu peux avoir par la suite. Dire que quand on est en surpoids, peu importe à quoi c'est dû, dire qu'on est en bonne santé, c'est rarement le cas. Maintenant, il faut arrêter avec cette espèce d'esprit de body positive à 2 balles, etc. Pourquoi? Parce qu'à cause de vous, des gens se mettent en danger justement. Quand des personnes sont en surpoids et qu'elles s'assument, c'est leur droit. Il n'y a pas de problème. Mais une minorité ne doit pas influencer la majorité des gens. Oui, il ne faut pas non plus s'amuser à insulter les gens parce qu'ils sont trop gros, etc. Ils sont différents. C'est pas parce qu'en France, on a la sécurité sociale que tout est payé. Payant en fait, en vrai, c'est nous qui payons. Que tout de suite, on peut se dire c'est pas grave, on verra plus tard. Continuons à manger de la merde, continuons à parler de sport. Et de toute façon, je m'accepte, body positive, etc. Il y a une différence entre accepter les gens qui nous entourent, etc., ne pas chercher à les diminuer, les rabaisser. Il y a une différence aussi entre ceux qui font l'effort de venir nous voir pour changer. Ceux-là, il faut les respecter. Il ne faut pas chercher à les faire culpabiliser. Ça cache une grossophobie intérieure. Ils ont pris conscience de certaines choses, ils veulent changer. Je vais t'expliquer une chose. Dans mon coaching, je prends volontairement des gens débutants, hommes ou femmes, qui veulent changer. C'est du monsieur, madame, tout le monde, c'est pas des petits jeunes qui veulent se muscler, etc. C'est en général du père de famille, la mère de famille, 30, 40, même 50 ans, qui travaillent, qui ont une vie active plutôt bien fournie, des enfants, etc., qui n'ont pas le temps de chercher ici et là les informations, et donc ils font appel à moi pour les aider. Donc en fait, mon objectif à moi, c'est de leur apprendre les bases, de mettre une structure en place, et ensuite, soit ils progressent tout seuls par la suite, soit ils continuent avec moi progressivement, etc., et puis ils arrivent à un poids de forme qui les intéresse. Dans toutes les conclusions que j'ai eues par rapport à mes coachings, c'est ils dorment mieux, plus d'énergie, sentent mieux dans leur peau, moins mal aux articulations, respirent mieux, peuvent se faire plaisir. Voilà, ils visent pas hypertrophie musculaire, etc. machin. J'ai une élève en particulier, j'ai une pensée pour elle. Elle m'avait donné son accord pour partager son histoire en story, tout en préservant son anonymat évidemment. Cette élève, elle est en surpoids, a différents problèmes de santé, une hypothyroïdie, etc. Bon bref. Et elle m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Pas moi qui le dis, c'est elle. Mais moi, je vais rajouter quelque chose à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait appel à moi, elle n'y connaissait rien. Son mari, qui a fait également appel à moi, avait entrepris aussi la même démarche de perdre du poids, etc. Sauf que lui et elle, en fait, ils étaient arrivés à un moment où ils étaient complètement bloqués. Je les ai aidés, on a tout relancé, le métabolisme, etc. En faisant des réajustements, etc. Petit à petit, on a augmenté les choses et ça s'est débloqué. Ils ont perdu du poids, lui a pris un peu plus de muscles, etc. Bon bref, objectif différent, mais son mari était satisfait, sa femme a vu, elle a fait appel à moi. Ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai pris en charge, je l'ai rassuré. J'ai fait en sorte aussi d'éviter qu'elle culpabilise pour rien. La progression en musculation, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Tu vois, il y a des hauts et des bas. Mais si tu focuses, forcément que tu vas te dire, je fais de la merde, etc. Mais si tu as un regard extérieur à la chose, tu vas voir que tu as une progression qui est comme ça. Il faut se donner les moyens. Bon, elle, en fait, tu vois, je réussis finalement à débloquer son métabolisme. Enfin, il est entre guillemets bloqué, parce qu'en fait, il n'était pas vraiment bloqué, mais en fait, en termes d'énergie, elle avait rien. Elle était vraiment très très basse. Elle a eu des résultats. Elle a commencé la musculation progressivement. On a commencé par du cardio, circuit training, etc. pour commencer à relancer un petit peu la machine. Puis après, on a commencé à mettre en place la musculation. Et franchement, ne serait-ce que par son suivi, tout comme son mari, c'était excellent pour moi de pouvoir la lire, parce que tout était détaillé, c'est précis.
On sentait qu'elle était investie, on sentait qu'elle prenait plaisir à faire ça. Et même si des fois il y a des petites chutes ici et là, parce que voilà, des repas de famille, etc., c'est pas grave. Le but du jeu, c'est qu'elle sente bien dans sa peau. C'est ça pour moi, body positive. Il faut arrêter de faire culpabiliser les gens, mais il faut encourager les gens qui veulent changer pour être en meilleure santé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un mois, elle m'a écrit. Elle m'a dit, voilà, Tony, je veux te remercier. Alors, elle m'appelle coach. Je veux te remercier. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle m'a dit, en fait, grâce à toi, j'ai pu relancer donc du coup mon corps qui a perdu du poids et j'ai senti une boule au niveau du sein. Après, alors je te la fais courte, hein, après examen approfondi, il s'agit qu'ils ont décelé un cancer du sein. Grâce à ton coaching, à la prise en charge, on a pu s'en rendre compte à temps. Et je te remercie parce que ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu sentir auparavant. Et ça m'a fait quelque chose, tu vois. Quand je vois ce genre de vidéo là, qui va faire culpabiliser les gens, limite parce que si tu veux changer, c'est parce que tu as peur qu'on te dise que tu es trop gros, machin, blablabla. Non, moi ça me rend fou quoi, quand je vois ça. Ça me rend fou. Ce discours-là, je l'aime pas. Je suis pour la tolérance, chacun fait ce qu'il veut, mais quand des gens font la démarche de faire appel à un coach, un nutritionniste, peu importe, pour changer et être en meilleure forme, il faut encourager cela. En France, l'obésité, ça monte. Ici, on ne vise pas à faire de la prévention, ici, on vise à faire des réactions. On attend que tout le monde soit obèse pour ensuite réagir. Toujours pareil. Bah, nous, dans le menu coaching, on fait en sorte justement d'aider les gens à être en forme. Il ne s'agit pas d'être trop maigre, hyper musclé, etc., d'être voilà, bien dans sa peau, mais à un poids de forme intéressant qui permet d'être en meilleure santé. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait quelque chose. Mais je sais qu'elle me regarde. Je sais qu'il me regarde aussi. Tout ce qui s'est passé, c'est grâce à toi et ton mari. J'ai juste amené un petit peu mon expérience pour t'aider à structurer tout cela, mais c'est toi qui avais la volonté et c'est ton mari qui t'a mis dedans. Grâce à ses efforts, grâce à ton évolution, ça t'a fait tilt, il t'a encouragé. C'est vous deux finalement qui avez contribué à ce que ce soit décelé à temps. C'est par vos efforts, ça c'est beau. Et du coup, je suis fier d'eux en fait, tout simplement. C'est un couple qui sont comme ça, ils sont solides. Donc c'est un témoignage qui est... moi, ça m'a touché, tu vois, derrière les airs, etc. Le mec barbu, costaud, machin, ok. Mais ça, pour moi, c'est une belle récompense et c'est ce qui fait que j'adore faire ce que je fais. J'aide les gens, tout simplement, à aller mieux. Et ce genre de discours-là, c'est pas ce qu'on veut entendre. Si tu veux faire appel à un coach, si tu veux aller en salle pour te muscler, etc., ce n'est pas pour cacher une espèce de grossophobie. Non, si tu le fais, tu connais les raisons. C'est pas une personne qui va parler à ta place. Et quand bien même, tu subis des moqueries, comme c'est pu arriver par exemple dans mon adolescence, tu vois, j'étais trop maigre. C'est pareil, on ne parle pas aussi des gens qui sont maigres, on parle toujours des gens qui sont obèses. Les gens qui sont maigres, c'est pareil, ils subissent des moqueries. Et ben, si ça peut être une source de motivation pour toi, pour t'améliorer, changer, c'est toujours positif. Ça, c'est positif. Et quand les gens font tout pour encourager d'autres à rester en bas, tu vois, à ne pas progresser, c'est jamais bon. C'est facile de rester dans son coin, de parler, etc. C'est plus dur de se bouger les fesses. C'est pas un chemin évident, hein, c'est sûr. Il y a des chutes, mais on se relève à chaque fois. Et au final, on y arrive, toujours. Au début, on te critiquait, et après, on te demandera comment tu as fait. C'est toujours pareil. Ce reportage, cet extrait de vidéo que j'ai trouvé, il aurait été plus judicieux, justement, de dire que certains prônent le côté muscu-santé, alors qu'ils vont dans l'extrême. Je parle notamment des bodybuilders. On le sait tous, c'est du sport de haut niveau, extrême. Le côté santé, il faut l'oublier. Là, ça aurait été intéressant. Ceux qui sortent du body positif, etc., du je mange healthy, etc., qui s'envoient des trucs dans les veines, là, oui, c'est de l'hypocrisie. Pareil. C'est pas bon pour la santé. Pareil. Et en plus, ça peut contribuer, certains, à avoir des troubles. Parce qu'ils ne seront jamais comme eux. Et là, oui, elle aurait pu parler de ça, par exemple. J'aurais été plus d'accord. Comme on l'a déjà fait plusieurs fois en vidéo. Ça, là, ce genre de discours, pour moi, c'est de la merde. Clairement. Continuez à faire du sport, apprenez la nutrition, testez sur vous des petites choses. Même si vous voulez pas faire appel à un coach, etc., parce que voilà, vous n'avez pas d'argent ou manque de temps peut-être, bah, commencez au niveau de l'alimentation, à jouer un petit peu. Voyez ce qui se passe. Faites appel à des professionnels de la santé, éventuellement, pour vous aider. Mais ne vous laissez pas non plus influencer par ce genre de vidéo-là, ce genre de vidéo qui va vous inciter finalement à rester comme vous êtes. Si tu te sens pas très bien, point de vue santé, tu as du mal à respirer, tu ronfles fort, tu transpires facilement, tu as du mal à te déplacer, tu as mal aux articulations, tu as mal au dos, etc., etc., etc. Commence à faire les choses pendant qu'il y a encore temps pour pouvoir changer. Voilà, donc je voulais réagir par rapport à ça. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce genre de vidéo-là. Et je te dis à bientôt. Ciao.